Je vous le disais en début de journal, la Patrouille de France fête ses 70 ans cette année. L'occasion de vous parler de ces Champardonnais qui ont laissé leur empreinte, à commencer par le leader des pilotes qui est un ancien de la base aérienne de Saint-Dizier. Reportage réalisé avec Philippe Cocampo et Cédric Planat. Elle est connue pour déployer le plus grand drapeau français dans le ciel parisien. Tous les ans au 14 juillet, la Patrouille de France est le point d'orgue du défilé. Mais le travail des pilotes, c'est toute l'année. Comme cet après-midi, au début du mois de mai, la patrouille se prépare à une démonstration au-dessus de Montbéliard. On part côté public rapidement pour disparaître du champ visuel. Donc moi je suis en virage par la gauche, Cédric, et vous nous rejoignez en virage par la gauche. À la tête des pilotes, le commandant Aurélien Declercq, un ancien de la base aérienne de Saint-Dizier. Il est désormais ce que l'on appelle le leader de la patrouille. En étant le leader, on est un petit peu le chef d'orchestre de la patrouille. Chacun a vraiment sa spécificité à son poste. Je suis évidemment incapable de prendre le poste d'un de mes équipiers, mais eux se sont aussi habitués à ma voix, à mon geste, à ma façon de piloter, pour qu'on puisse présenter des démonstrations, notamment la première partie de la démonstration qui est le ruban, ce qu'on appelle le ruban, où les avions évoluent tous ensemble et on a l'impression que c'est un seul et même avion qui bouge dans l'espace. Et ça, c'est des mois de travail avec des équipiers qui s'habituent à mon geste et à ma voix. Quand on évolue à 800 km/h espacés de moins de 3 mètres l'un de l'autre, il n'y a pas de place pour l'improvisation. Les pilotes doivent donc dérouler ce qu'ils appellent la musique avant chaque vol. Ils visualisent mentalement l'enchaînement de chaque figure. Je renverse à gauche, main, 2, non. La fumée, top, boucle oblique, cadence. Cadence, cadence bien, cadence encore, cadence mieux, cadence plus. On fait effectivement des figures qui sont assez proches du public pour que ce soit possible pour le public de nous regarder. Et pour faire ça, eh bien, les équipiers, par exemple, ne peuvent pas regarder leurs instruments tout le temps. Ils sont surtout focalisés sur les éléments extérieurs, donc mon avion et les avions des autres équipiers. Donc moi, par exemple, en tant que leader, c'est moi qui suis chargé pour toute la patrouille de vérifier qu'on a les bonnes vitesses pour partir en boucle, qu'on a les bonnes hauteurs par rapport au sol en haute boucle pour pouvoir terminer sereinement la figure. Direction ensuite le tarmac où leurs Alpha Jet les attendent parés au départ. À côté de chaque pilote, l'homme de l'ombre, le mécanicien sans qui le vol serait impossible. La confiance entre les deux hommes est telle que le pilote monte à bord sans inspecter son avion. Une relation particulière qui commence par un mode de sélection bien spécial. Ça va être par affinité. On va essayer de se connaître pendant quelques mois. On va tous se réunir à huis clos et tous les mécaniciens, donc du plus ancien au plus jeune, vont choisir leur pilote. L'adjudant Pierrot est dans la patrouille de France depuis 2 ans. C'est en quelque sorte un rêve qui se réalise. Je suis très fier d'être à la patrouille de France. C'est quelque chose que j'admire depuis que je suis tout petit. Et le fait d'avoir rejoint cette patrouille il y a 2 ans, là, ça m'a un peu mis des frissons, quoi. C'est génial, je vis des moments exceptionnels. Donner des frissons et des étoiles dans les yeux, c'est encore le défi des 8 aviateurs ce jour-là, au-dessus de Montbéliard. Ils enchaînent les formations, Concorde, Diamant, Manta et surtout l'impressionnant Apache Roll. On a été un petit peu défié par les éléments météo, puisqu'il y avait pas mal de nuages et puis des averses sur le site de Montbéliard. Donc il a fallu composer un petit peu avec tout ça. C'est notre métier, c'est le rôle de l'aviateur aussi. Et sinon, la démonstration, j'espère qu'elle a plu. Dans le prochain épisode, nous plongerons au cœur de l'histoire de la Patrouille de France avec un Rémois qui y a laissé sa trace.